Bonjour à tous et bienvenue dans le premier live du Pepper News. Il est actuellement 19 heures et on se situe sur la grande place de Lille. C'est un live spécial sur la braderie et notamment le lancement de celle-ci. Après 2 ans d'interruption, elle revient enfin. Elle commence officiellement demain à 8 heures, mais déjà quelques bradeux et brocantards ont commencé à s'installer et nous allons aller à la découverte de ceux qui viennent chiner. On vous laisse avec Robin Le Cornet qui se situe rue de Béthune avec Maxime Marchand. Vous retrouverez aussi Amandine Béraz et Marie Baudin qui sont place de la République. Robin Le Cornet, c'est à vous. Robin, est-ce que Robin ne nous entend pas apparemment? C'est pas grave. Bonsoir Garance, bonsoir à tous et oui, bienvenue sur ce live, premier live consacré à la braderie de Lille. Nous sommes ensemble tout le week-end sur le compte Instagram du Pepper News et vous l'avez dit, hein, Garance, nous sommes rue de Béthune. Alors depuis quelques minutes, hein, la pluie a commencé à tomber, quelques gouttes assez éparses, pas de quoi entamer l'entrain des badauds qui sont ici et qui se promènent donc à quelques heures du lancement de la braderie. Alors les bradeux ne sont évidemment pas encore tous installés, hein, il va falloir patienter jusqu'à demain matin 8 heures, mais nous sommes déjà avec les commerçants puisque cet événement, il est très attendu évidemment des commerçants qui attendaient donc ce retour de la braderie après 2 ans d'absence. Nous sommes ici devant un marchand de gaufres, de crêpes, devant Lacmant ici à Lille et nous sommes avec Douglas. Bonsoir Douglas, merci d'être avec nous. J'imagine que ce week-end va être très chargé. Est-ce que vous avez mis les bouchées doubles justement pour pouvoir répondre à la demande de la clientèle? Oui, effectivement, depuis un mois environ, on a commencé par faire les préparatifs pour pouvoir accueillir le monde ce week-end. Donc, je pense que nous sommes prêts pour les accueillir. Ça fait plaisir, j'imagine, d'avoir le retour de la braderie qui a été annulée, on sait, l'an dernier, l'année d'avant. Là, c'est le grand retour. On attend entre 2 et 3 millions de personnes. On imagine que l'affluence va être colossale. Il y aura plus de monde ici demain pour vous aider. Oui, effectivement, on a prévu d'avoir plus de personnel parce que avec notre petite équipe, on ne pourra pas satisfaire le nombre de personnes qui seront là demain. Donc, vous inquiétez pas, on a tout prévu pour vous et n'hésitez pas à faire un tour à Lacmant de Lille. Alors, une question évidemment, surtout à Lille, là, on le voit, il faisait très beau ce matin, là, il se met à pleuvoir un peu. On imagine qu'on ne vend pas les mêmes choses forcément selon la météo. Voilà, s'il fait plus ou moins beau, c'est pas les mêmes produits. Les glaces, par exemple, on imagine que c'est quand il fait plus beau, les crêpes quand il fait un peu plus frais. Comment on fait pour s'adapter en fait? Bah, effectivement, on peut dire qu'il y a un moment pour tout, mais en période de braderie, on n'a pas froid aux yeux. Donc, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, les glaces, les granites, les gaufres, les crêpes, tout part en petit pain. Et vous, Douglas, vous êtes ici tout le week-end ou vous allez avoir le temps d'aller chiner un petit peu sur les étals de la braderie? Malheureusement, non, je ne pourrais pas profiter de la braderie puisque je serai au taf. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de profiter. J'imagine, mais en tout cas, merci de nous faire vivre en tout cas les premières impressions, l'ambiance de cette braderie dans laquelle évidemment vous jouez un rôle clé, vous tous les commerçants qui sont ici et madame qui est ici aussi, voilà toutes ces équipes qui participent aussi à la restauration des bradeux, c'est un des points principaux et j'en profite pour vous annoncer que nous serons en live demain à 13 heures pour un live spécialement consacré à la gastronomie de la braderie. Les moules frites, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. On se retrouve dans quelques instants. Garance, à tout à l'heure. Merci beaucoup Robin pour cette interview avec Douglas. On rappelle que la braderie commence demain à partir de 8 heures. On a entre 2 millions et 3 millions de personnes qui sont attendues et qui viennent de toute l'Europe parce que la braderie de Lille, c'est quand même le plus grand marché aux puces d'Europe. Voilà, c'est l'endroit où place aux bonnes affaires, faites vos meilleures découvertes. Et puis, il y a quand même eu plus de 8000 exposants qui s'étendent sur 80 km dans toute la ville de Lille. Donc venez nombreux, on vous attend. On sera là pour vous parler des lives en direct. Comme l'a dit Robin, demain 13 heures, ce sera consacré à la gastronomie. Demain, on sera en live à 16 heures pour vous parler un petit peu de l'ambiance générale de la braderie. Et puis dimanche, pareil, ça continue. On sera présent avec vous pour vous parler de la braderie et puis de la fin de celle-ci. C'est quand même un live de la braderie pendant plus de 34 heures de Chine où on vous attend nombreux. Le périmètre de la braderie a été étendu cette année pour que plus de personnes puissent y avoir accès. C'est un endroit entièrement piéton.
Donc, pas de problème de ce côté-là. Concernant les concerts, aucune scène musicale n'est autorisée pour le moment, mais des guinguettes sont mises en place notamment à la brasserie, la bistrot du Resto Saint-Sauveur, à partir de ce soir, samedi et dimanche. Voilà, donc on a des Robin et Maxine qui sont rue de Béthune. Sinon, nous avons Marie et Amandine, place de la République. Marie va passer en live. Bonjour. Ben voilà, c'est à vous, Marie. Bonjour. Alors, en effet, ici, on est à rue Gauthier de Châtillon, juste à côté de la place de la République. Donc, comme vous pouvez voir, des petits stands commencent à s'installer. Ici, nous avons donc des vêtements, ici, des objets divers. Par contre, ici, donc, on a toujours les voitures qui circulent. On voit encore aussi des personnes qui commencent un peu à regarder les objets des brocanteurs. Et donc, du coup, nous avons un brocanteur avec nous. Bonjour, monsieur. Alors, comment vous vous appelez? Philippe. Philippe. Alors, enchanté, Philippe. Alors, qu'est-ce que vous vendez, vous, à cette brocante? Du fouillis, tout ce que j'ai récupéré en héritage. D'accord. Donc, vous faites un vide-grenier. Je fais un vide-grenier, tout à fait. D'accord. Et donc, j'ai eu le malheur d'avoir 5 décès la même année. ah oui. Donc, voilà. Donc, comme je ne sais pas jeter, je vends, je fais la brocante. Bah, c'est très bien. Et donc, ici, c'est votre première année ici à Lille? Tout à fait, oui. D'accord. Et donc, vous avez conscience du coup que c'est donc après 2 ans de Covid. Et donc, il y a énormément d'attentes. Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous êtes stressé? Bah, d'après ce qu'on m'a dit, elle marchait très très bien, cette brocante. On attend 2 à 3 millions de personnes. C'est vrai? Oui. Ah, mais c'est énorme. Ouais. À partir de demain. Ah ben, tout ce que je souhaite, c'est en liquider le maximum. Parce que les brocantes, je ne ferai pas ça toute ma vie. Donc vous, Non, vous restez de samedi à dimanche. Voilà. Voilà. Et donc du coup, vous êtes lillois ici ou vous venez d'ailleurs? Je viens de Picardie. Mon fils est à Lille. D'accord. Voilà. Oui. Et donc vous êtes venu ici à Lille pour parce que vous savez la fréquentation qu'il y avait ici. Oui, tout à fait. Oui, oui, je sais que ça marche très très bien. D'accord. Monsieur. Pardon. Comment? Bon, alors, merci à Philippe pour toutes ces informations. Nous repassons la parole à Garance. Merci beaucoup Marie, Amandine pour cette interview. Donc on rappelle, oui, comme vous l'avez dit, qu'il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui sont attendues ce week-end. Mais la braderie a aussi une dimension écologique qu'elle essaye d'instaurer depuis maintenant quelques années. En effet, toutes les moules qui vont être mangées, les coquilles vont être recyclées pour en faire du carrelage avec une entreprise française. Et on en attend plus de 500 tonnes de moules, mais on vous en parlera demain plus en détail. Live à 13h demain. Et puis aussi, tout objet neuf est interdit à la vente pour garder cette dimension dans l'air du temps. Le vintage sera mis à l'honneur. On vous rappelle aussi qu'il y a différents quartiers. Vous trouverez aussi la braderie des enfants disponible demain sur le secteur de la gare Saint-Sauveur et place de la République. Et vous aurez aussi la braderie de la BD dans le quartier de la place de la République. On vous laisse avec Robin Le Cornec et Maxime Marchand qui se trouvent rue de Béthune. Je sais pas s'ils ont réussi à trouver des gens. Sinon, c'est pas grave. Voilà, non. C'est pas grave. Ah, c'est bon. Robin, c'est à vous. Non. Non, apparemment, il y a des petits problèmes techniques. Excusez-nous, on va faire un petit historique rapidement de la braderie de Lille. Faut savoir que la braderie a été mise en place au XIIe siècle, mais que son nom vient de la Franche-Foire. Des gens venaient de toute l'Europe, justement, pour chiner et profiter de là où il n'y avait pas de taxes. Voilà, le premier tas de moules a été instauré en 1904. Et on est très content d'être là et de couvrir cet événement avec vous aujourd'hui sur la grande place de Lille. Voilà, je crois que Robin Le Cornec et Maxime Marchand ont
retrouver quelques chineurs. C'est à vous. Tout à fait, Garance. Et oui, nous sommes toujours rue de Béthune et nous sommes, eh bien, avec quelqu'un qui sera là demain, évidemment, pour profiter de cette braderie. C'est Luc. Bonsoir, monsieur. Alors, vous me disiez, hein, il y a quelques instants, évidemment, vous serez là demain. Vous n'êtes pas de Lille, mais vous voulez être là pour la braderie demain. Je serai là pendant les 2 jours suivants, voilà, samedi et dimanche. Et je repartirai chez moi lundi. Est-ce que vous avez déjà participé à l'événement? Vous connaissez la braderie de Lille? Absolument pas. C'est la première fois que je viens à la braderie de Lille. Et vous comptez y trouver quelque chose en particulier ou c'est simplement voilà pour la promenade, pour le folklore, peut-être aussi des belles découvertes? Voilà, pour des belles découvertes, mais seulement pour la promenade et le folklore. Et puis, il faut voir quand même la brocante de Lille. Je viens du centre de la France, tout le monde en parle. Il fallait venir voir. Du centre de la France, plusieurs heures de route. Alors, on imagine, la braderie de Lille fait quand même déplacer les gens. Voilà, c'était important de faire autant de kilomètres pour vous et de venir ici à Lille. Oui, quand on est retraité, on a le temps de venir voir. Voilà. Et il faut venir voir quand même la brocante, quoi. C'est normal. Eh bien, merci beaucoup, Luc. On vous souhaite donc une très bonne braderie et puis une belle soirée. Évidemment, vous voyez, hein, les gens qui sont impatients de participer. Frites quand même, les moules frites. Goûtons les moules frites, effectivement. Eh bien, on les goûtera, les moules frites. Très bonne soirée, messieurs. Au revoir. Et oui, Garance, vous le voyez ici, hein, on commence à sentir cette effervescence, cette impatience des gens qui se promènent, des badauds, et qui veulent effectivement eh bien, venir découvrir une première fois, ou peut-être peut-être que ces personnes aussi connaissent hein, la braderie, mais il y a aussi des premières fois, c'est ce qu'on a vu en tout cas avec ce monsieur, et les gens sont très heureux, on sent cette bonne ambiance, vous l'entendez peut-être derrière nous, il y a de la musique, voilà, malgré les quelques petites gouttes de pluie ici rue de Béthune, eh bien on sent que la braderie l'esprit de la braderie est très présent ici et les gens sont impatients de pouvoir commencer à chiner demain matin à 8h. C'est à vous, Garance. Parfait, merci beaucoup Robin, c'était exceptionnel. Ici, à Grande Place, vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de moi, les gens sont extrêmement joyeux et prêts à chiner et à faire de bonnes affaires. La braderie de Lille, elle est aussi en lien avec une exposition. Excusez-nous pour le bruit derrière. L'exposition, c'est Utopia Lille 3000 et vous pourrez profiter justement de ces expositions dimanche puisqu'elles sont toutes gratuites pour le premier dimanche du mois. Voilà, donc vous en avez un petit peu au Tripostal, vous en avez notamment au Palais des Beaux-Arts et dans toute Lille. On vous laissera découvrir tout ça. Et puis voilà, on le rappelle, cette braderie qui est de retour après 2 ans d'absence, c'est quand même extraordinaire et on est tous contents qu'elle revienne. On sera avec vous pour couvrir tout cet événement. On rappelle aussi qu'il y aura beaucoup de sécurité pour vous protéger et une des dispositions qui a été renforcée depuis les attentats de 2017 à Nice. La sécurité alimentaire aussi sera mise à l'honneur puisque des patrouilles vont faire des rondes dans tout Lille pour vous garantir un maximum de sécurité. On rappelle aussi que tout usage d'objets neufs est interdit et puis qu'il y a des poubelles qui sont mises à disposition pour faire le tri et pour que cette braderie reste une dimension écologique. Voilà, vous voyez, aujourd'hui on est à la Grande Place à Lille pour cette braderie justement qui commence officiellement demain et qui dure toute la nuit jusqu'à dimanche soir, 18h. On vous accompagnera bien sûr tout au long. Je rappelle que la braderie est aussi ouverte toute la nuit, c'est l'occasion de faire les bonnes affaires. Voilà. Les gens commencent à arriver de toute l'Europe. On a beaucoup d'anglais, de néerlandais, mais aussi des gens qui viennent d'Espagne beaucoup et qui viennent nous rendre visite et on est très contents de ça. Voilà, je rappelle que nous avons des rédacteurs qui sont en place rue de Béthune, mais aussi place de la République. Il commence à repleuvoir. Voilà, on rappelle que plus de 2 millions de personnes sont attendues pendant tout ce week-end pour la braderie de Lille. C'est un événement qu'on a hâte de vous faire vivre après 2 ans d'absence. C'est plus de 8000 exposants et 80 km de Chine qui sont disponibles dans toute la ville de Lille. Voilà. On vous rappelle les heures des lives qui reprennent demain à 13h consacrées à la bistronomie française et à 16h on vous invite au cœur de la braderie. Bonjour messieurs, dames, bienvenue. Vous vous appelez comment? Roberto. Oui, d'accord. Vous venez d'où? Vous êtes de Lille? Du Québec. Ah, du Québec, d'accord. D'une région, la BTB, au nord.
Ah, c'est pour le micro. Ah, c'est pour le micro, d'accord. Je suis bizarre de complexe de l'oreillette, là. Donc, on vient du 600 km au nord de Montréal. Ah oui, d'accord. Okay. Et vous avez déjà fait la braderie de Lille? Non. Non, jamais. Non. Okay. Et vous espérez faire des trouvailles improbables? Qu'est-ce que... Peut-être. C'est la découverte. Oui, c'était le point de départ du voyage. On a passé une semaine à Bruxelles en attendant. Ah, c'est super, c'est super. Ça nous prend toujours un objectif pour partir en voyage. Ah bah oui, et cette année, c'était la braderie. Mais vous avez de la chance, ça va être super. Ça va être super. Et puis bon, il y a des super moules frites à déguster. Vous connaissez les moules frites? Non. Non, incroyable. Il faut goûter. Demain, allez-y, ça va être super avec une bonne bière. Et voilà. On verra. On vient juste d'arriver de Bruxelles. D'accord. Fait 30 minutes. Ok, bah merci beaucoup, messieurs, dames. Et puis, bonnes vacances. Merci. Au revoir. Et voilà, c'était super. Voilà, merci beaucoup. Marie et Amandine ont quelqu'un place de la République et on vous laisse avec elles tout de suite. Voilà, Marie et Amandine. Apparemment, Marie et Amandine, je sais pas si elles m'entendent. Oui, alors Marie, c'est bon pour vous. On est au boulevard de la Liberté, où il commence vraiment à beaucoup pleuvoir d'ailleurs. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, les brocanteurs commencent à s'installer. Donc ici sur toute la rue aussi, donc au boulevard de la Liberté, les voitures circulent encore. Les pompiers, les policiers passent. Je rappelle qu'il y aura près de 2000 policiers mobilisés et 350 pompiers pour l'occasion. Et donc voilà, donc on voit que ça commence un peu à s'agiter dans tous les sens pour préparer la brocante donc, qui commence demain dès 8h. Merci beaucoup Marie. Robin Lecornac et Maxime Marchand ont trouvé des chineurs rue de Béthune. On vous laisse avec eux. Dans un petit moment, ils doivent arriver. Voilà. C'est bon pour vous? Voilà. Allez-y, Robin. Ah. On vous attend. Petit souci technique. Vous voyez que la pluie s'abat sur tout l'île. Et nous voilà à présent sur la place de l'Opéra. Et alors, je pense qu'on peut le voir sur les images de Maxime Marchand. Les quelques gouttes qui tombaient il y a quelques minutes sont désormais une bonne averse lilloise, comme on les aime. Et vous voyez, nous sommes à l'abri ici avec beaucoup de monde, évidemment, puisque tout le monde essaye de se mettre un petit peu à l'abri et de se protéger du déluge. Et nous sommes avec, vous voyez, une belle bande d'amis ici qui vont participer demain à la braderie de Lille. On va leur poser quelques questions. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes de Lille? Est-ce que vous connaissez la braderie? Oui, on connaît très bien la braderie. On est de Lille, oui. On est de Lille. On imagine que c'était un peu triste pour vous les 2 dernières années. Pas de braderie. Là, ça doit être beaucoup de joie que ça revienne. Un petit coup au moral, mais là, on est content de la retrouver. Sous la pluie, c'est agréable. Bon, voilà. C'est Lille, on est là avec le temps qu'il faut et bientôt des bibelots plein les poches. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on veut. Est-ce que vous participez à la braderie, en tant que vendeur, en tant que bradeux ou alors plutôt en tant que client? Qu'est-ce que vous venez faire ici à la braderie? Peut-être en tant que fêtard, ouais. Fêtard, client et mangeur de moules. Et mangeur de moules également, et oui, évidemment, parce que la braderie, on le rappelle, c'était évidemment un moment de fête ici qui est très attendu par les Lillois. Est-ce que vous avez des endroits à nous conseiller pour faire la fête? Où est-ce qu'on peut venir faire la fête ce week-end si on a envie de s'amuser ici à Lille? Alors, Oisem, le Vieux-Lille, c'est sympa. La gare Saint-Sauveur, moi, je dirais. La gare Saint-Sauveur, ouais. Vous pouvez venir chez moi si vous voulez. J'habite pas loin. On se fait un truc tous ensemble. Ça peut être génial, quoi. C'est vrai qu'il y aura une bonne ambiance. Il y aura une bonne ambiance. Et ben, on va prendre l'adresse de monsieur d'ici quelques instants. On vous la communiquera sur le compte Instagram du Pepper News. Alors, est-ce que la pluie risque de ralentir un peu vos projets ou alors pas du tout? La pluie, quand on est à Lille, c'est normal. Là, un petit peu, là. Là, on va faire une pause, ouais. À l'instant T, oui, mais voilà, notre joie de vivre, notre motivation est toujours au rendez-vous. Les Chabert vaincront et il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment une bonne braderie. On espère que la pluie va s'arrêter de tomber parce qu'on commence à avoir les pieds dans l'eau. Et ici, voilà, on est sur l'île plage, ici, les pieds dans l'eau. L'eau tombe à verse. Ici, il faut le dire, vous le voyez sur les images de Maxime Marchand. On espère qu'il fera meilleur demain matin pour le grand déballage à partir de 8h. Garance, c'est à vous.
Voilà, merci beaucoup Robin. Vous voyez ici, on s'est réfugié dans le théâtre du Nord, vu la pluie dehors. Nous avons quelqu'un ici. Bonjour Claire. Vous venez d'où? Dijon. Dijon, d'accord, vous fait un petit peu de route. C'est la première fois que vous faites la braderie de Lille? Alors, ce n'était pas l'occasion première, mais on va allier l'utile à l'agréable, parce que c'est un déplacement professionnel. D'accord, ok. Et, voilà, on combine avec la braderie, effectivement. Oui. Bah, j'espère qu'il fera plus de demain, parce que... On le souhaite à tout le monde. On le souhaite à tout le monde. Ça va être voilà, vous espérez faire découvrir des choses à Chiner ou non, vous allez vous balader, voilà, profiter des villes et puis de ce qu'elle a offert. Pour découvrir la ville, la faire découvrir et puis voilà, profiter. Non, il n'y a pas de but d'achat particulier. Oui, bah super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, vous voyez, on est sur la grande place. On s'est réfugié dans le théâtre du Nord, vu la pluie battante dehors. Voilà, le live va se clôturer sur cette note finale. On vous rappelle que demain, nous avons un prochain live à 13 h consacré à la gastronomie lilloise. Et puis à 16 h, on sera en live également pour vous parler de l'ambiance générale de la braderie et de ce qu'on peut y trouver. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Merci à Robin Lecornec, Maxime Marchand, Amandine Véraz et Marie Boisdin, et aussi à Bertie Vérel et Arthur Louis de nous avoir épaulés dans ce live, et à tous ceux qui ont regardé. Merci à tous. Au revoir.